Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash, direction ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du prix du Dauphiné. On va évoluer sur 2100 mètres, un départ à l'Autostar et sans plus attendre, on évoque les favoris avec le numéro 5 Philwell qui est un véritable modèle de régularité aussi bien sous la selle qu'à l'attelé. Il est superbement engagé en première ligne, son entourage est chaud bouillant, on ne va pas hésiter à le placer en tête. On va lui opposer l'As Fadeggio Menuet qui cette année compte une victoire et 7 accessites en 9 tentatives. Il s'adapte à tous les profils de piste. Il sera drivé par un certain David Thomas, lui aussi idéalement engagé en tête. On va le suivre en grande confiance. Le numéro 3, Frankie Satine, très performant en province. Il compte aussi quelques bonnes tentatives sur la cendrée parisienne. On a fait appel à un pilote, Eric Raffin, qui a déjà eu l'occasion de le driver. On peut le suivre en confiance. Parmi les opposants, comment ne pas évoquer le numéro 2, Farinelli Paulois, qui se plaît sur cette piste et sur les courtes distances. Il a maintenant 2 courses dans les jambes sur la montante, il peut faire mal également. Le numéro 7, Fast Time, son bilan sur cette piste n'est pas flatteur. Il a certes déjà triomphé sur le parcours, il reste sur 2 brillants succès. C'est pour ça que sur sa lancée, je pense qu'il aura ses preneurs. D'ailleurs, je sais qu'il est très haut dans la presse parmi mes confrères. Le numéro 8, Fuego du Mortier, c'est du 50-50 sur ce parcours. Ses dernières sorties attestent sa forme, il est bien garé en première ligne, même s'il a hérité du numéro 8. Il est tout à fait capable de jouer un bon rôle pour les accessites. Mon petit coup de poker, ce sera le numéro 12, Forever Mix, qui est franchement décevant, on va pas se le cacher, mais qui se plaît tout particulièrement sur les courtes distances, sur les 2100 mètres notamment. On a fait là encore appel à un certain Franck Nivard pour le driver, même en deuxième ligne. Francky la main froide peut faire des merveilles, on va s'en méfier. Les outsiders, avec le 13, formidable mec qui retrouve le parcours de son dernier succès. Il affiche d'ailleurs 100% de réussite sur les 2100 mètres. S'il se sort de son numéro derrière la voiture, il est tout à fait capable de venir accrocher un petit lot. Le numéro 10, First Destin, qui vient de renouer avec le succès, c'était au Croisé-la-Roche. Il s'est déjà placé sur le parcours. On a fait appel à JMB. Lui aussi est mal garé en seconde ligne. Mais avec JMB, tout est possible. Si vous avez la place, vous le glissez. Le numéro 9, Fignot du Pomereux. Alors, je ne l'avais pas retenu au départ. C'est un cheval qui a explosé véritablement à 4 ans, notamment sur cette piste à l'époque où il était entraîné par Sylvain Roger. Aujourd'hui, il est sous la férule de Pierre Coignard. C'est un petit peu en dessous, on va dire. Il n'a plus la même valeur. Toutefois, attention, son entourage dit qu'il n'est pas incapable d'accrocher une 4-5e place. Donc pourquoi pas. Tout comme le numéro 6, France Madric. Cette fille de Timoko semble surtout à son affaire sur les pistes plates. Ces dernières incursions parisiennes ne sont pas excellentes. Mais là encore, son entourage en escompte un rachat. Donc si vous avez la place, moi je ne l'ai pas gardé, vous la glissez en fin de combinaison. Du côté des délaissés, il y en aura 3 avec le 4, justement, Flora Suédoise, qui a surtout été vue sous la selle ces derniers temps. Ce n'est pas une championne. Certes, elle est entraînée par Thierry Duval d'Estaing, mais pour moi, ça ne suffit pas pour la glisser sur un ticket. Le numéro 11, Fabuleuse Fligny, souvent décevante. Elle sent un petit peu mieux lunée cette année, comme on dit, comme elle vient de se placer sur l'hippodrome de Caen, donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, je pense qu'elle aura surtout un meilleur engagement le 18 juin prochain sur l'hippodrome de Laval à suivre. Et enfin le 14, Fortuno de Viette, qui a connu des gros pépins de santé, notamment aux jambes. Il n'est pas encore revenu à son top niveau, son entourage le dit, d'ailleurs il ne s'en cache pas, le cheval n'est pas encore prêt, on le regarde courir pour plus tard. Voilà, on a fait le tour, on se quitte avec mon pronostic et surtout mes conseils de jeu.